Frères et sœurs, bonsoir. Dans le cadre de la promotion de notre danse thématique, aujourd'hui nous allons aborder un thème très délicat. Et je vous ai toujours dit que le thématique a beaucoup de thèmes. Au moins une cinquantaine de thèmes. Aujourd'hui, le thème qui sera objet de notre travail sera la suppression du travail forcé. Alors, vous savez, le thématique, c'est une danse qui s'occupe des problèmes sociaux et tout ce qui se passe dans la société. Mais quand on parle des travaux forcés, c'est quelque chose de très dur, de très émotionnel. Et je vais vous étaler un peu le tableau de cette réalité très triste. Nos parents, ils portaient du bambou sur la tête pour aller à Mans. Et des Mans, ils transportaient les mêmes bambous en marchant. Je dis en marchant, à pied. Des Mans jusqu'à Braquet. Et c'était vraiment horrible. Mais, ce qui doit retenir notre attention, c'est que ce n'est pas le colon qui a rendu ce travail difficile. Mais c'est nos propres frères qui ont rendu le travail forcé très difficile. Ce n'est pas le colon. Je vais vous expliquer le processus. Et je prends la localité de Mans parce que c'est ce que je connais mieux. C'est sur ça que j'ai fait des recherches. Et quand le colon est venu, il s'est installé à Mans. Et il a nommé des délégués parmi la population. Et ce sont ces délégués qui se déplaçaient pour aller vers la population dans les villages. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut nourrir les travailleurs, ce qu'on appelle dans la langue locale, ce qu'on appelle des plors, il faut les nourrir. Alors le colon, par exemple, il va dire à un délégué, va dans tel village, il faut les demander 30 poulets. Demain, tu viens avec les 30 poulets pour nourrir les travailleurs. Bon, c'est le délégué, le mot délégué même, qui dans notre langue, ça a été transformé. Les gens disent daïdé. Voilà, délégué, ils disent daïdé. Daïdé, c'est le mot délégué qui a été transformé. Parce que les parents étaient analphabètes. Bon, ils ne pouvaient pas conserver la prononciation initiale de la langue française. Donc, ces délégués-là, quand ils vont dans les villages, par exemple, le colon demande 30 poulets. Et ils disent à la population, bon, le colon veut 40 poulets. Et quand on donne les 40 poulets, ils envoient les 10 au colon à Mans. J'ai dit les 10, excusez-moi. Ils envoient les 30 au colon à Mans. Et les 10 sont pour eux. Mais celui qui n'a pas de poulet dans les villages, il est chicoté. Il est non pimenté. Il y en a même qui en mouraient. Mais ce n'était pas leur problème. Et les gens transportaient des colis sur la tête, du bambou, de leur village jusqu'à Mans. Et des Mans, ils transportaient ces mêmes colis encore sur la tête, de Mans jusqu'à Braquet. Ils marchent de Mans à Braquet. Imaginez-vous ce que c'est. Il y a des gens en cours de route qui mouraient, qui étaient malades, qui mouraient, on les jetait. Quand par exemple au départ, il y a 40 personnes qui partent, peut-être il y a 20 qui arrivent. Les autres sont morts en cours de chemin. Et on ne raconte à personne. Parce que ça se passe comme ça. Et pendant les travaux,
Quand ceux qu'on appelle les plots sont en train de travailler, le délégué qui les surveille, le colon donne l'ordre, le colon dit, bon, il faut les faire travailler de 8 heures jusqu'à midi. Dès qu'il est midi, le délégué, il recule l'aiguille de sa montre. Il met ça par exemple sur 10 heures ou bien sur 9 heures. Et il leur dit, ah, il n'est pas encore midi, hein, il n'est que 9 heures, bien 10 heures. Donc, vous continuez le travail. Donc, les gens travaillent toute la journée. Le mari était séparé de sa femme. Quand les femmes viennent, elles sont à la portée des délégués. Les femmes de ceux qui travaillent. Et encore, quand une femme est très belle, elle sera à la portée de tous les délégués qui sont là. Et c'est comme ça s'est passé. Et c'était vraiment triste. C'était vraiment triste. Donc, je le précise bien, ce n'est pas le colon qui vient frapper nos parents dans les villages, non. C'est nos frères qui ont été nommés. Dès l'instant où il est nommé, il s'est dit qu'il n'est plus la même personne. Celui avec qui il courtisait la même femme, il va profiter pour frapper ces derniers. Et ça ne va nulle part. Parce qu'il a la protection du colon. Il arrive dans un campement. Il est exigeant. Il demande, allez sortir, allons travailler. Allons, tu vas travailler. Les gens travaillaient de cette manière. On les frappait. On les piétinait. Ils n'avaient aucune autorité, ils n'avaient aucune dignité. Le bébé était séparé de sa mère. Quand les femmes sont en train de travailler, on prend les bébés. Au moins une vingtaine de bébés, on les entasse quelque part. Ils pleurent jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Et c'est après les travaux qu'on donne quelques minutes aux femmes d'aller s'occuper du bébé. Donc, voilà à peu près l'image de ces moments-là. Mais il y a une loi qui est sortie en 1946. C'était appelé la loi Houphouët-Boigny, le 11 avril 1946. Et cette loi a aboli le travail forcé. Mais là, c'était un moment de joie. Et c'est ce moment-là qui a été chanté par la danse des matins. Et je vais vous faire écouter une chanson. Dans la chanson, ils disent, bon, désormais, nous sommes libres. Nous sommes des citoyens. Houphouët-Boigny, c'est-à-dire, bon, ils ont célébré Houphouët. Vous allez entendre que nos parents ont souffert avant. Ils ont été chicotés. Ils ont souffert. Vous allez entendre le mot plort, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Ces gens bon, que je peux appeler ouvriers, parce qu'il n'y a pas une traduction vraiment directe. Je peux dire ouvriers, ceux qui travaillaient. Donc c'était un moment plein de souffrance, plein d'émotions. Alors, quand les travaux forcés ont été arrêtés, alors, comme je le dis, c'était une grande joie. Et c'est par rapport à ces moments-là que cette chanson a été composée. Pour traduire la souffrance des parents. Pour traduire ces moments difficiles qu'ils ont vécus. C'était pas facile.